Un musée cubain met en lumière l'emblématique guayabera. Cette chemise de coton local au style militaire est un symbole national au même titre que les cigares ou encore le rhum. Certaines d'entre elles sont cousues à la main sur de vieilles machines dans des ateliers de La Havane, la capitale. Les plis sont ceux qui demandent le plus de travail parce qu'il faut les faire un par un et les mouler avec l'ongle. Selon les experts, la guayabera est née à La Havane avant d'entamer son ascension il y a 3 siècles. Originellement portée par les travailleurs des champs, elle est devenue un vêtement élégant et formel. La guayabera originale porte sur l'épaule le triangle du drapeau. Le bouton, qui est l'étoile, et les 5 plis représentent les 5 bandes du drapeau cubain. Bien qu'elle ne soit pas aussi omniprésente que les t-shirts à l'effigie de Che Guevara, la guayabera a été portée au fil des années par tous, des dirigeants mondiaux aux lauréats de prix Nobel. Toute personne qui porte cette chemise est transformée. Il se passe quelque chose d'étrange, comme dans un rêve. Comme l'histoire de Cendrillon, la personne est transformée. Les visiteurs du musée de la maison Guayabera peuvent admirer 272 chemises et robes dont certaines ont été données par les personnes célèbres qui les ont portées. Les chemises les plus précieuses sont celles des anciens dirigeants cubains Fidel et Raúl Castro ou encore du romancier Gabriel García Márquez, lauréat du prix Nobel. Après la Révolution, dans ce pays, les gens se mariaient habillés comme des soldats, dans des treillis vert olive portés par des guerrilleros. Ici, nous étions en guerre 24 heures sur 24. Je pense donc que toutes ces tenues sont tombées en désuétude au sein de la population. Logiquement, d'autres pays ont commencé à utiliser les guayaberas comme des costumes ajustés. Parfait pour le climat tropical de Cuba, ce vêtement léger et absorbant est devenu la tenue de cérémonie par excellence. Selon la tradition locale, les premières chemises ont été confectionnées au début du XVIIIe siècle.